vraiment quelque chose qui nous touche tous, l'environnement. Nicolas. Merci Philippe, bonjour à tous et à toutes. Moi je vais vous présenter l'environnement. Donc, je m'appelle Nicolas Schuttel, je suis élu à Brie-sous-Forges depuis maintenant 6 ans et j'ai 39 ans, je suis gérant de société. Et moi je parle d'environnement parce que j'y suis particulièrement attaché, je suis né sur ce territoire et j'y suis un peu chevillé au corps et au cœur. Je vais vous parler du parc naturel et on a entendu un peu tout et n'importe quoi sur le parc naturel. Évidemment, le parc naturel, c'est pas 260 logements supplémentaires sur le territoire. C'est bien moins, et non seulement c'est bien moins, mais en plus de ça, si vous voulez, ce qu'il faut savoir, c'est que le parc naturel marche et fonctionne avec une charte que l'on signe entre le territoire de Brie-sous-Forges et le parc naturel. Cette charte, elle est discutée, négociée, il n'y a rien ne nous force à rentrer dans le parc. Ce qu'il faut savoir, c'est que la communauté de communes, il y a quand même aujourd'hui plus de 9 communes qui appartiennent au parc naturel. C'est pas un hasard, on ne leur a pas imposé non plus des logements par-dessus la tête. Et donc ça, c'est important que vous le sachiez. Le parc naturel, c'est aussi une valorisation du territoire. Car non seulement demain, moi qui ai une agence immobilière, je peux vous dire que demain vous dites que votre maison est dans le parc naturel, c'est évident que ça valorise votre bien immobilier. Enfin, le parc naturel, c'est aussi des subventions pour des projets communaux, c'est évidemment des aides à l'installation au commerce et aux entreprises, c'est des aides aussi aux rénovations pour les particuliers, sur tout ce qui peut être isolation, tout ce qui peut être écologique. Enfin, et ça nous intéresse plus particulièrement à Brie-sous-Forges puisqu'on est plutôt très concerné, sur tout ce qui peut être inondation et la lutte contre les inondations sur Brie-sous-Forges. Car le parc, c'est des compétences en termes d'hydrologue qui pourraient nous aider dans ce sens. Voilà pour le parc naturel, je pense que c'est un élément important de notre programme et je pense que Brie-sous-Forges devrait vraiment maintenant y rentrer, mais j'ai vu que nous n'étions pas les seuls à vouloir éventuellement y rentrer maintenant. Alors nous, ce n'est pas une éventualité. Sachez qu'avec nous, vous rentrerez dans le parc. Voilà. Il n'y aura pas 260 logements. Enfin, j'aimerais vous parler de la création de tout ce qui peut être piste cyclable sur le territoire. Aujourd'hui, il y a une piste cyclable Brice-Vaugrineuses qui est quasiment négociée, quasiment faite. On n'est plus que sur une question de terrain, on va dire, de subvention entre le département, la commune de Brice et la commune de Vaugrineuses. Mais nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement maintenant, puisque celle-ci, on va dire qu'elle est dealée, c'est celle sur l'axe Brice-Limours. Car l'axe Brice-Limours, c'est nos lycéens qui tous les jours sont susceptibles d'y aller en vélo, d'y aller en skate, en roller, à pied même, on les voit. Et on aimerait vraiment leur apporter une piste cyclable sécurisée, et si possible en dehors de la route. Mais les policiers chargés de la sécurité vous en parleront plus tard. Enfin, il y a la création aussi de ce fameux sentier pédestre dont on vous parle depuis des années, qui, pareil, axe Brice-Limours, le long des bois, le long de la Précelle. C'est quelque chose qui appartient à Brie-sous-Forges et à la commune de Limours, et pour lequel il ne manque pas grand-chose pour qu'elle se fasse, à part reprendre ce qui est à nous. Voilà, pour être plus clair, en gros, il y a un monsieur qui a décidé de s'approprier ce chemin pédestre. Tout le monde le sait ici sur le territoire, tous les élus le savent et tout le monde le laisse faire. Donc il est temps que ce monsieur nous rende ce chemin pédestre et que nous puissions remettre en route cet accès. Enfin, je pense que ce n'est pas le seul. Il y a beaucoup de chemins pédestres qu'il faut essayer de remettre en route et réentretenir. Les anciens ici évoquent souvent des chemins qui avant faisaient passer un tracteur, aujourd'hui ils passent les uns derrière les autres en enfilade. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus, et je pense que si vous êtes tous venus habiter à Brie-sous-Forges, c'est aussi pour ça, c'est aussi pour pouvoir marcher tranquillement dans nos forêts et dans cette nature magnifique qui nous entoure. Enfin,
on ne peut pas passer par-dessus la fameuse pollution de la pretzel. Elle existe, elle est là. On voudrait peut-être certains vous la cacher, mais elle est bien là. Et elle est bien polluée au PCB. Et il nous paraît important, et on l'avait déjà proposé, mais on va recommencer, un état des eaux de la pretzel. Car effectivement, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec cette eau. Pour les gens qui sont à proximité, s'ils arrosent leurs plantes avec ça, c'est pas forcément la meilleure des idées. Voilà, donc on s'engage à communiquer annuellement sur l'état des eaux. Et puisque on essaye d'être au maximum écologique quand même à Brie-sous-Forges, on aimerait aussi équiper l'ensemble des bâtiments publics en collecteurs d'eau. Ça nous paraît important, c'est des petits gestes. Je pense que c'est à la mairie de montrer l'exemple et d'amener les habitants à faire de même de leur côté. Pareil sur les petits gestes disant la réduction des déchets. Je pense que c'est pas grand-chose, mais si on s'y met un petit peu tous, on devrait pouvoir arriver à faire quelque chose de correct. Enfin, pour terminer, j'aimerais vous parler de la fameuse plantation d'arbres fruitiers. C'est peut-être une petite idée bête, mais quelque part, je pense que quand on est sur ce territoire, quand on est à Brie-sous-Forges, je pense que c'est important d'avoir un sentiment d'intégration. Et l'intégration, elle passe par les gens qui vous invitent à partager le bénévolat, qui vous invitent à partager la vie du village. Et planter un arbre fruitier à chaque naissance ou à chaque mariage participe à une forme d'intégration où dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, nos enfants, nos mariés pourront éventuellement venir voir leur arbre. On a évité de mettre les billboards, je pense qu'il y en aurait trop. Je vous remercie de votre attention.